Services de médecine et de réanimation néonatale que sont accueillis les enfants potentiellement victimes d'alcoolisation fœtale. Lorsqu'il y a une notion de prise d'alcool pendant la grossesse de la maman, l'obstétrique en informe la pédiatrie. Passage de témoin dans la prise en charge. C'est des enfants qui peuvent naître prématurément. C'est des enfants qui peuvent présenter certains symptômes comme une irritabilité, des pleurs incessants, une hypotonie, une détresse respiratoire à la naissance. Donc, c'est des enfants qui, à la naissance, vont être suivis. S'ils ne présentent pas des symptômes directement à la naissance, s'ils présentent des symptômes de détresse, s'ils présentent des détresses à la naissance, ils vont être pris dans ce service. Soit c'est une détresse respiratoire, c'est une détresse métabolique, on va les prendre en charge directement dans ce service. Sinon, ils vont être dans l'unité d'à côté en surveillance. Voilà, sur une durée de 5 à 7 jours. Et si tout se passe bien, ils vont sortir, rentrer chez eux comme tous les autres enfants, sauf qu'on va mettre sur pied un suivi. Un suivi qui se calcule en années. La prise en charge est multidisciplinaire et peut limiter les conséquences. Une prise en charge qui consiste également à rassurer des parents. Aux parents concernés, déjà, il faut que nous leur demandons de ne pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser parce que très souvent, les parents, ils ont eu à prendre de l'alcool pendant la grossesse, soit parce qu'ils n'avaient pas l'information. Voilà. Et donc, la première chose, c'est de ne pas culpabiliser et de se rapprocher des services de santé pour qu'une prise en charge multidisciplinaire soit mise sur pied le plus tôt possible, parce que ça permettrait de réduire l'effet négatif, oui, sur le développement de leur enfant, de cette alcoolisation pendant la période fœtale. En France, 8000 enfants sont touchés chaque année par l'alcoolisation fœtale. En Guyane, on n'avance pas de chiffres, mais les différents acteurs y travaillent.